Vous connaissez les chutes du Niagara, cet ensemble de 3 chutes d'eau qui se situent sur la rivière Niagara dans l'est de l'Amérique du Nord. Des chutes vraiment impressionnantes, puisqu'elles culminent à 59 mètres d'altitude et ont un débit incroyable de 2800 mètres cubes par seconde. Bien que les chutes du Niagara ne soient pas particulièrement hautes, elles sont très larges. Ce sont les chutes les plus puissantes d'Amérique du Nord et parmi les plus célèbres au monde. L'homme aime se lancer des défis que l'on peut considérer comme insensés ou même irréalisables. L'invention de l'avion, les gratte-ciels toujours plus hauts, le voyage jusqu'à la Lune, ou encore même l'arrêt complet des chutes du Niagara. En effet, un beau matin de juin 1969, plus une goutte d'eau ne coule de cette merveille naturelle. Alors pourquoi et comment les chutes du Niagara se retrouvent-elles à sec? Jusqu'en 1969, les chutes souffrent d'un grave problème d'érosion. Entre 1931 et 1954, de grosses plaques rocheuses s'effondrent, laissant une grande quantité de pierres en contrebas, pouvant, selon les estimations de l'époque, empêcher complètement l'eau de se déverser. En effet, l'écoulement de l'eau entraîne les pierres, ce qui fait reculer chaque année les chutes du Niagara d'environ 3 mètres. De gros travaux de consolidation sont donc indispensables. En juin 1969, le corps d'ingénieurs de l'armée américaine réalise un acte incroyable, une véritable prouesse. Stopper complètement l'écoulement des chutes du Niagara du côté américain. L'objectif est de nettoyer le lit de la rivière où les rochers se sont accumulés. Pour réaliser ces travaux spectaculaires, le cours d'eau est complètement détourné des chutes américaines pendant plusieurs mois grâce à la construction d'un barrage de terre et de pierre. Les courants sont redirigés du côté canadien et dans des déversoirs souterrains, découvrant alors une falaise de 59 mètres de haut. Pendant ces travaux, le lit argileux de la rivière asséchée est irrigué au goutte à goutte afin de conserver son humidité naturelle. En novembre 1969, soit 6 mois plus tard, le barrage temporaire est dynamité, libérant de nouveau le débit d'eau et redonnant toute leur majesté aux chutes du Niagara. L'avantage de ces travaux est qu'ils permettent à l'armée d'ajouter des passerelles au bord des chutes du Niagara. Ces dernières permettent aujourd'hui aux touristes de profiter d'un paysage exceptionnel. Il existe très peu de photos témoignant de la nudité temporaire des chutes. En voici quelques-unes. Les célèbres chutes du Niagara pourraient bientôt présenter à nouveau un aspect méconnaissable. Pour refaire 2 ponts piétons vieux de 115 ans, l'administration des parcs de l'État de New York envisage d'assécher à nouveau la rivière Niagara. Si l'État de New York prend finalement cette décision, l'assèchement devrait intervenir d'ici 2018. De quoi attirer les curieux. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris quelque chose avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à vous abonner pour de nouvelles bulles du savoir. À très vite!